Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite des émissions que nous consacrons depuis quelques mois aux grands disciples du Bouddha. Après Sariputra et Mahamoggallana, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur ces disciples femmes. Mères, courtisanes ou vagabondes, elles purent constituer, dès la fondation du bouddhisme, 6 siècles avant notre ère, des communautés respectées de tous. Alors, dans quelles circonstances cet ordre féminin s'est-il mis en place? En quoi cela s'est-il révélé être une avancée sociale pour l'Inde de l'époque? Et enfin, qui étaient plus précisément ces 3 grandes disciples du Bouddha dont nous allons vous parler aujourd'hui? Pajapati, Bada et Ambapali. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite avec notre invité, Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes disciple du Bouddha dans la tradition des moines de la forêt depuis une trentaine d'années. Vous êtes également le directeur de l'Université bouddhique européenne, qui est, donc je le précise, une structure à mi-chemin entre les universités proprement dites et les centres de pratique. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, lorsqu'on lit la biographie du Bouddha, Dominique Trottignon, la première chose qui peut être très frappante, c'est la place des femmes. Elles sont quand même bien présentes. C'est une place tout à fait honorable, effectivement. Dans les traditions religieuses, on n'a pas toujours des femmes aussi présentes dans la vie des fondateurs qu'avec la vie du Bouddha. Il faut quand même relativiser les choses. La première tradition bouddhiste reste très largement dominée par les hommes, mais on a quelques grandes figures de femmes, aussi bien donc dans sa famille, avec sa mère, mais aussi dans ses disciples, dont sa mère va devenir l'une de ses principales disciples. Et il y a de grands personnages féminins parmi les grands disciples du Bouddha, effectivement. Mais bon, il faudra quand même attendre 5 ans avant que la première communauté de non-bouddhistes soit créée. Et elles seront soumises à de nombreuses règles, beaucoup plus nombreuses d'ailleurs que pour leurs homologues masculins. D'ailleurs, certaines semblaient assez sexiste. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que c'est le fait du Bouddha d'abord? Alors, effectivement, on peut se poser la question si c'est le fait du Bouddha lui-même. Le problème, c'est qu'à l'époque du Bouddha, rien n'a été mis par écrit. Tous les textes datent de 5 siècles après son existence. Et donc, il y a toute une tradition qui s'est mise en place. Et on a beaucoup de raisons de penser, en fait, qu'un grand nombre de ces règles vont s'imposer petit à petit dans les générations après le Bouddha, 3 ou 4 générations après, et que certaines qui sont effectivement extrêmement sexistes ne datent peut-être pas de l'époque du Bouddha. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est quand on parle de sexisme à propos de ces règles, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. Alors justement, quel était le statut de la femme à l'époque? Alors, à l'époque du Bouddha même, il devait être relativement libre. Mais ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que dans l'Inde gangétique, de la vallée du Gange où enseigne le Bouddha, à cette époque-là, la civilisation des brahmanes, qu'on connaît aujourd'hui comme dominante en Inde, n'est pas encore très présente. Elle est surtout dans la vallée de l'Indus. Et donc c'est au fur et à mesure de la vie du Bouddha et dans les siècles qui vont suivre qu'elle va finalement s'imposer. Et la civilisation brahmanique est très sexiste. La civilisation du temps du Bouddha l'est certainement beaucoup moins. Et il est fort probable que ces règles très contraignantes pour les femmes se soient mises en place petit à petit au fur et à mesure de l'implantation de la civilisation brahmanique dans cette partie de l'Inde. Alors, il y a une source qui nous renseigne beaucoup sur la vie de ces femmes, sur leur parcours, leur chemin d'éveil. C'est le Therigatha. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors ça, c'est un point intéressant, effectivement, pour la place de la femme dans le bouddhisme ancien, puisque ça fait partie des plus anciens recueils du canon bouddhique. Donc, il date quoi, du 6e siècle avant Jésus-Christ? 5e siècle avant Jésus-Christ pour sa première mise en forme, mais orale. Oui. Elle a écrit, la première version écrite date de l'ère chrétienne. Mais ça fait vraiment partie du fond le plus ancien du canon. Et effectivement, on a 2 recueils, le Therigatha et le Therigatha. Alors, à quoi ça correspond? Gatha, ça veut dire les stances, les chants, et Theri, c'est les anciennes, et Thera, les anciens. Alors, ultérieurement, le terme de Thera va prendre la connotation de celui qui a 10 ans d'ordination dans la communauté monastique, mais à l'origine, vraisemblablement, ce terme est beaucoup plus large et désigne celui qui, en fait, qui a une réalisation spirituelle. Donc, on a ces 2 recueils équivalents en taille, à peu près, ce qui est déjà remarquable, qui donnent les chants d'éveil, ce qu'on pourrait appeler des chants d'éveil, aussi bien des hommes que des femmes, parmi les premiers disciples du Bouddha. Alors justement, Dominique Trottignon, parmi ses premiers disciples du Bouddha, il y a Pajapati, sa mère nourricière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelle est son histoire? Alors c'est la sœur de Maya. Maya est la mère du Bouddha, mais comme le dit la tradition, elle est décédée 7 jours après sa naissance. Et le roi Suddhodana, le père du Bouddha, avait épousé les 2 sœurs. Donc Maya et Pajapati. Donc Pajapati, en tant que seconde épouse et sœur de la mère du Bouddha, devient sa mère nourricière et finalement sa mère tout court.
Donc c'est un personnage qui est très proche affectivement du Bouddha et qui va jouer un rôle important dans la création de l'organisation de la communauté des femmes disciples, puisque quand quelques années après son éveil, le Bouddha revient dans sa ville natale, elle est la première à l'accueillir agréablement, parce que la plupart des Sakyas, donc la famille du Bouddha, n'étaient pas très très chauds de revoir ce prince qui avait quitté la famille, abandonné sa femme et son enfant, quitté le trône, etc., qui lui était promis. Elle est la première à l'accueillir. Et puis, quelques années après, alors que le Bouddha est déjà quand même un peu âgé, elle perd elle-même son mari. Le roi Suddhodana meurt. Et une femme dans la société de cette époque qui perd son mari se retrouve dans une situation un petit peu inconfortable. Surtout que son fils n'est plus là non plus. Donc elle est un peu en marge de la société. Alors, elle bénéficie quand même d'une grande aura dans la société de sa ville d'origine, de Kapilavatthu, et elle va vouloir devenir une disciple à part entière de son fils. Et elle va demander directement au Bouddha à ce qu'il fonde la communauté féminine. Alors, est-ce qu'il a dit oui tout de suite? Eh bien non, pas du tout. Il a refusé. Alors, on a beaucoup glosé sur ce refus, mais il est très difficile de se mettre dans la tête du Bouddha. En revanche, ce que la tradition nous rapporte, c'est que Pajapati donc accepte d'être refusé, mais va en parler au disciple préféré du Bouddha, qui est un de ses cousins, qu'elle connaît bien, qui est Ananda. Et Ananda va à son tour demander au Bouddha la création de la communauté. Et le Bouddha refuse toujours. Mais Ananda a une bonne idée, en lui disant, finalement, si les femmes entraient dans la communauté, est-ce qu'elles pourraient, comme les hommes, atteindre l'éveil et la libération? Et le Bouddha répond, oui. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes au niveau de la réalisation spirituelle possible. Et du coup, Ananda reprend en disant, alors, Pajapati, qui a été votre nourrice, mérite d'atteindre l'éveil et la libération, donc autorisez-la à entrer, à fonder finalement cette communauté féminine. Et sous cette forme-là, à cette question-là, le Bouddha accepte. Très bien. Donc il faut préciser également qu'elle avait un statut un peu particulier dans cette communauté. C'était la plus âgée et la plus respectée. Voilà, c'était la plus âgée, donc la plus respectée, puisque le fonctionnement de la communauté, aussi bien des hommes que des femmes, fonctionne sur l'ancienneté. Et puis elle avait une aura particulière du fait d'être la mère du Bouddha. D'ailleurs, il y a un épisode qui le prouve, c'est qu'elle est la seule à avoir été autorisée, entre guillemets, à recevoir la visite d'un moine au moment de sa mort. Puisque quelques années après, elle va effectivement décéder, bien sûr, et le Bouddha va lui rendre visite dans sa cellule, ce qui normalement n'est pas acceptable pour une nonne, de recevoir un moine seul dans sa cellule. Mais bon, vu les personnages, bien évidemment, ça passait mieux. Alors, parlons maintenant, si vous voulez bien, d'une autre disciple du Bouddha. Je crois d'ailleurs que c'est votre préférée, Bada, qui est, alors c'est aussi un personnage haut en couleur. Hein. Elle était à la fois donc religieuse et meurtrière, c'est ça? Alors, elle a commencé d'abord par être meurtrière avant d'être religieuse. En fait, c'est une jeune femme qui est présentée comme extrêmement passionnée, très bouillonnante, et donc lorsqu'elle arrive à l'adolescence, ses parents l'enferment dans une tour pour éviter qu'elle fasse des sottises au moment de l'épanouissement de sa sexualité. Et du haut de sa tour, elle voit un jour un homme qu'on emmène prisonnier et qui se trouve être un riche jeune homme de la ville où elle se trouve et qui est emmené parce qu'il vient d'être pris comme en train d'effectuer un vol. Et il doit être condamné à mort. Et elle tombe follement amoureuse de lui. Elle finit par cesser de se nourrir pour faire pression sur ses parents. Et comme son père est un riche banquier, il soudoie les geôliers, fait sortir le jeune homme de sa prison, on met un vagabond à sa place, etc. Et elle finit par l'épouser. Et tout le monde espère que, grâce à cette chance-là, le voleur cessera de voler. Pas du tout, malheureusement pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Alors, un jour, il décide de l'emmener dans un coin reculé en lui disant « j'ai une offrande à faire à une déesse, pars-toi de tes plus beaux ornements, etc. » Et puis arrivé sur place, en haut de la falaise des voleurs, justement, qui s'appelle comme ça parce que c'était de là où on jetait dans le vide les voleurs condamnés à mort, il lui dit « donne-moi tous tes bijoux et va-t'en, tu m'intéresses absolument pas, ce qui m'intéresse c'est tes bijoux. » Et elle lui demande à lui rendre un dernier hommage en l'enlaçant, et puis elle profite de cet enlacement pour le pousser du haut de la falaise. Et on raconte que la divinité de la falaise, à ce moment-là, s'exclame « Ah, il n'y a pas que les hommes qui sont intelligents, les femmes aussi peuvent faire preuve de bon sens. » Alors, ce qu'il faut dire aussi par rapport à Bada, c'est qu'elle excellait dans les joutes oratoires. Je crois même qu'elle a battu Sariputra, non? Alors, elle ne l'a pas battu, non. Mais après cet acte, évidemment, elle ne veut pas continuer à vivre une vie ordinaire. Elle est quand même très choquée et elle devient ascète errant.
Alors elle commence par rejoindre la communauté des Jains, qui existait à l'époque, où les femmes étaient déjà acceptées, et elle n'est pas convaincue par l'enseignement du fondateur du Jainisme. Donc elle poursuit sa route seule, comme une ascète errante seule, ce qui montre que la place des femmes était quand même assez extraordinaire. Et elle provoque en duel tous les gens qu'elle rencontre, et jusqu'à un certain point, elle n'a jamais rencontré quelqu'un capable de la battre. Mais un jour, elle se retrouve en face du plus grand disciple du Bouddha, Sariputta, et elle lui pose toute une série de questions, lui répond parfaitement, et quand c'est à son tour de poser les questions, il en pose une, et elle ne sait pas quoi répondre. Donc elle lui demande à recevoir l'enseignement, et Sariputta lui dit non, c'est pas moi qui vais t'enseigner, va voir le Bouddha. Et quand elle rencontre le Bouddha, il lui dit simplement viens. C'est la formule la plus ancienne de l'ordination. Donc peut-être qu'à cette époque-là, la communauté n'était pas vraiment aussi structurée qu'elle le sera ultérieurement. Donc c'est sans doute un personnage ancien dans l'histoire du bouddhisme. Et le premier renseignement que lui donne le Bouddha lui permet d'obtenir l'éveil. C'est très romanesque, ces histoires. C'est très, très romanesque. Oui, il y a eu personnages de voleurs et d'assassins, il y en a quelques-uns et ils sont très intéressants. Alors, terminons justement avec Ambapali. Alors, Ambapali était une courtisane. Est-ce que l'on peut dire que finalement, elle correspond aux stéréotypes que l'on retrouve dans d'autres religions, comme Marie-Madeleine dans le christianisme ou Rabia dans le soufisme, où finalement, elle devient une sainte et où elle vit une véritable transformation intérieure, finalement? Alors, une transformation intérieure, oui. Une sainte, j'irai peut-être pas jusque-là. Elle fait partie des grandes disciples du Bouddha, mais ça n'est pas parmi les plus importantes. Mais le personnage est intéressant du fait qu'effectivement, c'est une courtisane. Cela dit, elle n'a pas les mêmes relations avec le Bouddha que Marie-Madeleine peut l'avoir avec le Christ, parce qu'il n'y a pas de relation presque amoureuse. Oui, donc c'est juste une relation d'enseignement, c'est ça? C'est une relation d'admiration, certes. Et après, en fait, c'est son fils, le fils qu'elle a eu du roi de la ville où elle était courtisane, qui devient moine, et c'est un sermon de son fils qui va l'inciter à rentrer en religion elle-même et à méditer et parvenir finalement à la libération après la mort du Bouddha, vraisemblablement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'Ambapali a beaucoup médité sur son corps, sur l'impermanence, sur le vieillissement. Et d'ailleurs, alors, elle dit dans le Therigatha, je cite, c'est ainsi que mon corps était, à présent il est délabré, lieu de douleur, une vieille bâtisse dont le plâtre tombe. Toutes ces stances d'Ambapali sont très intéressantes parce qu'elle fait tout un parallèle entre sa beauté ancienne et sa situation actuelle. Donc tout le corps y passe, élément après élément. Mais c'est une sorte de méditation qui est assez fréquemment utilisée par les bouddhistes de façon générale, sur l'impermanence du corps, et particulièrement par les femmes. Puisqu'on considère que les femmes, bien évidemment, sont souvent intéressées par leur parure, par leur apparence, etc. Et donc, quand elles rentraient dans la communauté bouddhiste, on leur conseillait de regarder effectivement ce que la beauté allait devenir. Alors, rapidement pour conclure, Dominique Tourtignon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur l'ordre des bhikkhunis, en Inde notamment? Comment est-ce que ça se passe là-bas? Alors, l'ordre des bhikkhunis a malheureusement disparu. Sauf dans les pays d'Extrême-Orient, mais tout ce qui concerne l'Asie du Sud-Est, le Tibet, l'ordre des bhikkhunis a disparu. Donc ça fait plusieurs décennies maintenant qu'on essaye de le rétablir, mais il y a une forte résistance des bhikkhus, des hommes, au rétablissement de l'ordre des bhikkhunis. Donc c'est un sujet de société important, mais qui est loin d'être résolu, je crois. Merci beaucoup pour tous vos éclaircissements. Je vous en prie. Pour terminer, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, Bouddha et les femmes, les premières femmes bouddhistes d'après le Therigatha de Suzanne Murcott et publié chez Albin Michel. Vous retrouverez dans ce livre une évocation vivante de ces premières femmes disciples du Bouddha Shakyamuni. Outre les commentaires de leurs textes issus du Therigatha, ce texte pali du canon bouddhiste, vous y retrouverez des portraits hauts en couleur de ces femmes d'exception. Les moniales bouddhistes, naissance et développement du monachisme féminin de Mohan Vijayaratna, publié aux éditions du Cerf. Vous découvrirez à travers les sources anciennes du bouddhisme l'organisation des premiers monastères bouddhistes féminins, la pratique et la discipline de ces femmes. Et enfin, Inde, la révolution par les femmes de Dominique Holgen dans la collection Piquier-Poche. Vous y retrouverez là également différents portraits de femmes dans l'Inde d'aujourd'hui, une manière de mieux comprendre ce pays et le rôle que peuvent jouer les femmes pour accélérer sa modernisation. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. À dimanche prochain.